Bonjour à tous et bienvenue sur le GUS Online leçon 1 partie 2. Dans la leçon précédente, vous avez appris les voyelles A, O, Y, ainsi que les consonnes qui se prononcent K, M, T, S, Z. Pour commencer, dans la première partie de cette vidéo, on apprendra le nom de ces lettres, ainsi que leur écriture manuscrite. On s'entraînera aussi à écrire certains mots que vous avez appris. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous expliquerai comment bien prononcer les sons russes pour que vous puissiez améliorer votre prononciation. On commence avec les voyelles. Cette lettre est le A et se prononce A. La lettre A imprimée, minuscule et majuscule, s'écrit comme en français. Et c'est de cette façon qu'on va l'écrire de façon cursive. Et bien entendu, sachez que cela n'est que la théorie. C'est la façon dont on nous apprend à écrire à l'école, quand on est petit. Mais en pratique, tout comme en français, l'écriture cursive peut varier légèrement d'une personne à l'autre. Cette lettre est le O et se prononce O si elle est accentuée. Vous remarquez qu'en russe, les formes imprimées sont identiques à celles du français. Et c'est la même chose pour les lettres cursives. Cette lettre se prononce et s'appelle la lettre Y. Les versions imprimées, minuscules et majuscules, sont les mêmes que le E français. Idem pour le Y minuscule cursif. Alors que le Y majuscule cursif s'écrit de cette façon en russe. On passe aux consonnes. En russe, cette lettre est un S et non pas un C comme en français. Et en russe, elle se prononce S. L'écriture typographique de cette lettre est la même dans les deux langues. Et c'est de cette façon qu'on va l'écrire de façon cursive. Alors cette lettre est la lettre K. Et elle se prononce K comme en français. Concernant l'écriture typographique, vous voyez que le K minuscule et le K majuscule russes sont identiques, la minuscule n'étant qu'une réduction de la majuscule, ce qui n'est pas le cas en français. Et voici comment on l'écrit de façon cursive. Donc faites attention au K minuscule cursif en russe. Il s'inscrit dans l'interligne et ne dépasse pas sur le niveau supérieur, contrairement au K minuscule français. Lettre suivante, c'est la lettre M. Et elle se prononce M, comme en français. Contrairement au français, le M minuscule imprimé russe n'est que la réduction du M majuscule. Et maintenant l'écriture manuscrite. Donc vous constatez encore une fois que les versions majuscules et minuscules sont identiques, la minuscule n'étant qu'une réduction de la majuscule. On passe à la lettre T, qui se prononce T. Tout comme pour les lettres K et M, les versions imprimées sont identiques, le T minuscule n'étant qu'une réduction du T majuscule. Concernant l'écriture cursive, la lettre T peut s'écrire de deux façons différentes en russe. Tout d'abord, cette version, qui ne ressemble en rien à la version imprimée. Vous remarquez que ce T minuscule russe ressemble à un M français. Donc faites bien attention à ne pas confondre les T et les M minuscules en russe. Et enfin, sachez que vous pourrez aussi voir les T cursifs écrits de cette façon, qui est identique à la version imprimée, donc très facile. Et faites attention au T minuscule en russe. Il s'inscrit dans l'interligne sans dépasser sur le niveau supérieur, comme c'était le cas avec le K minuscule. Et pour terminer, cette lettre est la lettre Z, et non pas Z, comme en français, juste Z. Et vous savez qu'elle se prononce Z. Les deux lettres imprimées sont identiques, la minuscule étant une réduction de la majuscule.
Et maintenant l'écriture cursive. La majuscule ressemble fortement à la majuscule imprimée. Par contre, le Z minuscule russe ressemble au Z minuscule français. Maintenant qu'on sait écrire ces lettres de façon manuscrite, on va s'entraîner à écrire quelques mots appris dans la première leçon. On commence avec les mots toast et текст. Toast. Текст. On va maintenant voir comment écrire le mot mama de façon cursive. Alors ici, faites attention. Vous remarquez que le second M est précédé d'un petit crochet. Et en effet, la lettre M sera toujours précédée d'un petit crochet de liaison pour la relier à la lettre qui précède. Un autre exemple avec le mot comme. Donc il ne faut pas oublier le petit crochet de liaison avant le M. Et maintenant, à votre tour, essayez d'écrire le mot cosmos de façon manuscrite. Le M est précédé d'un petit crochet de liaison pour le relier à la lettre précédente. Et comment écririez-vous le mot atome ? Le M est relié par un crochet de liaison à la lettre qui précède. Pour terminer cette première partie, on va résumer le nom des lettres que l'on vient d'apprendre. Les trois voyelles se nomment de la même façon qu'elles se prononcent, à savoir A, O, Y. Et les consonnes que vous connaissez sont les consonnes S, M, K, T, Z. Comme vous avez pu l'entendre, certains sons russes ne sont pas identiques aux sons français. Donc comparez par exemple la prononciation du nom de certaines lettres de l'alphabet. En français, on dit K et en russe, K. K et K. Vous entendez que les deux prononciations sont relativement différentes. Le son russe est plus guttural que le son français correspondant. K en français et K en russe. Et c'est ce qu'on appelle un son vélarisé. Et pour prononcer correctement un son vélarisé, il faut que la langue se rétracte vers l'arrière. K. Dans la première leçon, on a vu le mot kassa. En russe, on prononce bien kassa et pas kassa. Kassa. L'arrière de la langue se rétracte pour prononcer un son plus guttural qu'en français. K. Kassa. Alors, un autre exemple de son vélarisé. En français, on dit T, alors qu'en russe, on dit T. 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 Donc en conclusion, sachez pour l'instant que les consonnes russes peuvent se prononcer de deux façons différentes. Soit de façon vélarisée ou dure, comme nous venons de le voir, soit d'une autre façon que l'on étudiera dans la leçon suivante. Et pour terminer, on va se pencher plus en détail sur la prononciation des voyelles en russe. En lisant le mot « masque », vous entendez que la syllabe accentuée se prononce plus clairement que celle qui n'est pas accentuée. Masque. Car en russe, il faut prononcer la voyelle accentuée de façon plus appuyée et allonger la durée de sa prononciation. La voyelle accentuée de chaque mot se prononce avec plus de force que celles qui ne sont pas accentuées. Le premier A, celui qui est accentué,
est prononcé avec plus d'intensité et s'entend plus clairement que le deuxième A qui s'entend très brièvement car pas accentué. Masca. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté cette vidéo et rendez-vous à la prochaine leçon.